Quelqu'un ne peut pas venir chez vous. Il viole votre maman. Il tue vos frères. Il viole vos sœurs. Il décapite les têtes des gens qui vivent dans les milieux. Et demain, il vient à table s'asseoir avec vous. Vous les faites asseoir à la table. Non. Les M23, nous devons changer la procédure. Nous ne pouvons pas les accepter même autour d'une table. Vous voyez où il y a Genève ou bien il y a Suisse. Il faut fermer ça. Il faut dire au M23, vous continuez à nous attaquer, vous avez les armes. Nous, on ne négocie pas avec vous. Il faut qu'on fasse ça. Nous sommes, parce que moi j'ai 3 cerveaux. J'ai réfléchi très très bien. Je pose la question. Quand les États-Unis sont en train de dire au Rwanda que vous devez quitter le Congo démocratique, et immédiatement, vous ne pensez pas que c'est le moment que nous devons inciter à refuser les négociations pour les permettre que Bazo n'a pas que nous Minduki. Et que quand nous Minduki, ça va encore énerver les États-Unis dans Trump. Vous ne pensez pas? C'est juste un raisonnement normal. Eux, on leur dit qu'ils arrêtent, qu'ils n'avancent pas, ils doivent se retirer. La seule façon qu'il faut les inciter à avancer, à continuer, c'est de dire que nous, on ne négocie pas. Nous avons une bonne armée, on va les battre sur le terrain, nous avons des armes bien outillées, et puis on resserre l'armée, on commence à diminuer ces stupidités-là de tricheries et de traîtrises. On refuse. Nous avons raison parce que les Congolais sont morts. Changeons les narratifs. Commençons à parler des terroristes. Commençons à parler des gens qui ont détruit des familles. Commençons à parler des gens qui ont violé nos mamans. Commençons à parler des 20 millions de morts. Ressuscitons ces narratifs-là. Aussi, ça va touche. Bango Basara, Nyon, Sobani Basala, Obazo Ngana Bitumba. Alors ça va aussi vraiment énerver les Américains. Mais si nous avons les mêmes méthodes, il y a des enfants qui sont nés, ça fait 30 ans, ils ne voient qu'une politique médiocre. Non, il faut changer. Le président Tshisekedi doit décider la direction du Congo. Excellence, toute personne sur la terre que vous allez amener pour vous parler, il aura toujours raison. Même le voleur a toujours raison. Vous avez déjà vu un voleur à l'objet que non, en tout cas j'ai volé, en tout cas non, j'avais faim, c'est la raison pour laquelle j'ai volé. Donc tu vois, il a avancé une raison. Ah papa, maintenant il a quitté sa ligne, donc il sait qu'il a volé. Mais il va te dire que non, j'avais faim, je ne peux pas mourir. Voilà pourquoi j'ai volé. Même le voleur a toujours raison. Donc si vous prenez tout le monde, même dans le gouvernement là, de 53% là, tu peux appeler quelqu'un, tu dis que non, mais toi, tu sais que toi, tu n'as pas vraiment bien travaillé. Hein. Moi, je pense qu'il faut que tu puisses. Oh non, Excellence, je n'ai pas bien travaillé, c'est à cause. Ils ont toujours une raison. Et je commence à me rendre compte, nous arrivons au moment où nous devons utiliser les nouvelles têtes. Ça va beaucoup aider. Regardez ces jeunes hommes d'Eliezer Tango. Ça a pris combien de temps? Regardez dans là où on l'a mis. Regardez vous-même, vous allez voir comment il a trouvé les anciens combattants. Et quand il a pris les anciens combattants, ils sont à quel niveau? C'est comme ça que vous mesurez quelqu'un. Vous verrez que Eliezer Tango a fait quelque chose de là où il vient et là où il est parti. Et c'était facile que je le sache. Il ne fallait pas une magie pour qu'il sache que lui fera quelque chose. Parce qu'il est un sang nouveau, il va faire quelque chose. Tous les autres sangs là, les anciens sangs là, ça fait rien. Les anciens sangs, machimabi, machigila, machimabi. C'est-à-dire que c'est les sangs habitués au vol. Ils sont immunisés. Et c'est comme ça. Et ils sont les premiers à insister pour qu'on les maintienne dans des postes par le président Tshisekedi. Non, le président Tshisekedi doit décider de la direction du Congo. La direction Moussoussou. Moi, je ne crois pas que comme les États-Unis ont fait un contrat avec nous, le contrat du siècle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le contrat avec d'autres personnes. Non, moi, je ne suis pas comme ça. S'il y a une possibilité de faire un contrat avec la Russie aujourd'hui, il faut qu'on le fasse. S'il faut faire un contrat avec la Chine, il faut qu'on le fasse. S'il faut faire un contrat avec l'Angleterre, il faut qu'on le fasse. Mais que les États-Unis s'en sortent dans ce qu'ils veulent au Congo. Mais nous ne pouvons pas avoir seulement un seul partenaire en face. Les jours que ça bat, tu es mort. Je le répète, je suis le seul qui a toujours dit hein, qu'on aille prendre les armes chez partout. Serbie, Russie, Chine, États-Unis, naï, non. Il y a les gens qui ont la position que non, toi, tu es en Russie. Oui, il y a des gens comme ça. Bamsou, toi, tu es en Chine. Bamsou, toi, tu es en États-Unis. Moi, ce n'est pas ma position. Écoutez ma position. Ma position, les États-Unis, c'est mieux comme étant les premiers partenaires puissants du monde. Ils vont nous assister. Mais on ne peut pas seulement avoir le contrat avec eux. Parce que si Trump n'est pas là, vous allez maintenant faire quoi? C'est une question que je pose, non? Voilà. Un peuple intelligent. Le monde est multi. Le monde n'est pas un monde bilatéral. Le monde est multilatéral. Alors, il faut être en capacité d'être avec d'autres personnes. D'être avec d'autres personnes comme partenaires. Mais peut-être de niveaux différents. Si l'Allemagne peut venir vous aider pour faire je ne sais pas quoi, ils peuvent venir avoir le contrat. Si ce n'est pas les Sud-Africains, ils peuvent venir pour faire quoi? Le contrat avec Donald Trump. Mais je ne suis jamais pour seulement les États-Unis. Non, moi non. Là, ça ne marche pas. Le monde n'est pas un monde de deux côtés, et le communisme et le capitalisme. Et bien, on sait ici, là. Même les États-Unis aujourd'hui, là, les relations avec la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis, les relations avec la Chine. Voilà. Donc, il y a des choses que la Russie et les États-Unis font ensemble. Mais ils peuvent être ennemis sur beaucoup de points. Voilà. Donc, moi, je suis d'accord
Et je suis en train de promouvoir que nous devons faire autre chose. Et j'ai vu que Tshisekedi a cette politique-là. Tshisekedi n'a pas seulement les Américains. Il sait que leurs partenaires privilégiés pour les régions, surtout les Américains. Ça, je suis d'accord. Mais il peut aussi, avec les autres personnes, faire des contrats. Exemple, j'ai vu Willy Watum aller en Chine. Les Américains, ils ont les fers chez eux. Les Américains n'ont pas vraiment besoin d'y faire aujourd'hui. Ils ont des infrastructures partout. Aussi, au côté de la subway américain, vient un jour, entre dans les subways, il y a américains, route souterraine, il y a train. Il y a cas. Au Comona, combien ils ont utilisé les fers dans les années 1800. Et puis dans le barrage qui va faire au Congo. Je suspecte le fer qui est utilisé dans les subways aux États-Unis. Non, non, papa. C'est très lourd, c'est beaucoup. Je me dis, mais ces gens en 1800 quelques, comment ils ont fait ces rails ici? Ils n'ont pas peut-être besoin de beaucoup de fer. Or, le Congo, lui, a besoin du fer. La Chine a encore besoin du fer. J'ai aimé qu'on ait fait les contrats avec les fers, avec les Chinois. Ça, j'aime beaucoup. Suivons. Et nous allons continuer. Suivons rapidement ce que je pense vous montrer ici. Suivons un peu, et c'est incroyable. Suivons ici rapidement. Près de 20 ans, la RDC a extrait ses minerais sans les transformer sur son sol. Cobalt, cuivre, or et autres, la matière première partait brute, pendant que la valeur ajoutée se créait ailleurs. Des contrats souvent déséquilibrés, peu d'emplois locaux et une souveraineté économique encore fragile. Ce modèle, Kinshasa a décidé d'y mettre fin. Et le 26 mars 2026, un nouvel accord avec la Chine vient poser les bases de ce changement. Première réponse concrète, la transformation locale devient une priorité structurante. Désormais, la RDC ne veut plus seulement vendre, elle veut produire. Kinshasa exige que la valeur ajoutée soit créée sur son sol. Le projet choisi pour incarner cette nouvelle approche est significatif. MIFOR, les mines de fer de la Grande Orientale. Pourquoi le fer? Parce que le cobalt et le lithium sont déjà largement contractualisés avec des opérateurs chinois. Le fer, lui, représente une nouvelle frontière. Sa transformation locale impose des infrastructures lourdes, aciéries, voies ferrées, usines. En d'autres termes, il ne s'agit plus seulement d'extraire, mais de bâtir une véritable filière industrielle. À partir du 1er mai 2026, les exportations congolaises vers la Chine bénéficieront d'une franchise de droits de douane. Un avantage compétitif majeur dans un marché mondial très concurrentiel. Mais c'est aussi un signal géopolitique. La RDC dit à Pékin « Je reste votre partenaire, mais j'attends une réciprocité ». Et elle envoie un message clair aux États-Unis et à l'Europe. L'accès aux minerais passera désormais par la transformation locale. Troisième réponse. Le respect du cadre légal congolais est explicitement affirmé. Un mécanisme de dialogue et de suivi est prévu pour garantir la conformité. Ce n'est pas un détail. Pendant des années, certains contrats se sont appliqués en marge des lois nationales. Désormais, Kinshasa impose ses règles, y compris à son principal partenaire minier. C'est une avancée majeure, une conquête de souveraineté normative. Mais cet accord comporte aussi des silences. Aucune mention de la renégociation des anciens contrats, notamment celui de Sicomine, souvent critiqué pour son déséquilibre. Aucune allusion à la dette contractée auprès de la Chine. Et le cobalt, pourtant stratégique pour la transition énergétique mondiale, est absent. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sous contrôle d'opérateurs chinois via des contrats de longue durée. Le fer, lui, est un terrain vierge. Un espace où la RDC peut imposer ses règles dès le départ. Cet accord intervient à un moment précis, quelques semaines après le sommet de Luanda sur la paix dans l'est de la RDC. Et dans un contexte où les États-Unis accélèrent leur partenariat minier en Afrique. En réalité, la RDC ne choisit pas un camp, elle joue sur plusieurs tableaux. Elle utilise sa position stratégique pour obtenir de meilleures conditions. C'est une stratégie de puissance dans un monde multipolaire. La RDC ne subit plus les règles du jeu, elle les redéfinit. De simple fournisseur de matières premières, elle devient un acteur qui crée de la valeur. Si les engagements sont tenus, ce tournant pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, celle d'une RDC qui transforme, qui s'industrialise et qui construit sa propre richesse. Voilà, donc notre frère ici de la Sentinelle, il fait très bien ses présentations et je vous encourage de les suivre et de l'écouter. Je trouve qu'il est génial. Voilà, maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous remarquez bien, ça, cette politique, je suis d'accord avec. Mais la chose la plus importante, c'est le fait de faire cette transformation-là localement. Bon, c'est le truc qui va aider Tshisekedi à changer le Congo. Une transformation locale nous aide à tout faire. Quand on ne transforme pas localement, c'est très compliqué. Mais quand on transforme localement, ça vous aide dans beaucoup de choses que vous faites. Voilà, ça, il faut insister là-dessus. Et puis, vous avez vous-même vu, il y a des ministres qui ont travaillé et qui nous pouvons dire que non, tel ministre
a travaillé et nous sommes d'accord. Tel ministre a travaillé et nous sommes d'accord. Ça, c'est la chose la plus importante. Localement, vous transformez. Donc, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu. Les Américains profitent, mais vous gagnez aussi chez vous beaucoup. Les Chinois profitent, vous gagnez aussi chez vous beaucoup. Et vous vous organisez chez vous intérieurement. Très capital et très important. Les gens devront comprendre ça. Maintenant, nous avons des ministres qui, quand vous les regardez, vous trouvez que non, ils ont quand même travaillé. Et ça, je l'ai dit ouvertement. Quand vous regardez avec les Tamboué, vous sentez que non, dans les anciens combattants, il y a un changement. Si vous regardez Mwadi Vita, vous verrez que non, dans l'armée, il y a un changement positif. Parce que ce que les gens pensaient de Mwadi Vita n'est pas exactement ce que Mwadi Vita a fait. Il a fait plus que ce que les gens pensaient qu'il allait faire. On l'a même insulté, on s'est moqué de lui, mais l'armée aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, on est en train de travailler. Là où nous sommes, vous sentez que ce gars a fait un travail. Regardez Willy Watoum. Vous sentez qu'avec ce qui est des mines, vous sentez que nous avons un ministre des mines. Vous sentez que le gars a travaillé, on a un ministre des mines. Vous regardez Kai Kwamba, depuis qu'il a été nommé, vous sentez qu'il y a eu un changement drastique dans ce qui concerne la politique ou pas celle qui est la capitaine de l'administration, de la diplomatie, comme je voulais dire. Quand vous la regardez, vous sentez que non, depuis qu'elle a pris, jusqu'où nous sommes aujourd'hui, nous sentons que la politique congolaise vis-à-vis du monde, elle a progressé beaucoup. Quand vous regardez qui d'autre, même Jean-Pierre Bemba dont j'ai parlé, oui, je m'étais trompé sur l'OCC, tout ça qu'on sort, et pour les Julien Palouko qu'on sort. Mais Jean-Pierre Bemba, je peux tout dire, moi je suis comme ça, mais regardez quand même au transport. Jean-Pierre Bemba, il y a un changement dans son secteur. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Il y a un changement. Vous amenez un changement. Donc Jean-Pierre Bemba, Willy Watoum, Kai Kwamba, et Mwadi Vita, et Elzer Tamboué, qui d'autre a fait un changement dans son secteur où vous sentez, oui, Moutamba, quand il était à la justice, vous avez vu que Moutamba avait quand même amené un changement. C'est ce que vous voulez quand, c'est pourquoi je dis encore, le président Tshisekedi devrait choisir la voie, il faut une décision, une voie à suivre. Avec ces gens-là qui ont quand même bougé leur milieu, leur ministère, leur département, vous pouvez maintenant commencer à réfléchir. Ceux qui n'ont pas bougé leur département, pourquoi je vais les garder? Mieux vaut ajouter la coopération nationale chez Kai Kwamba. Ajouter lui, c'est ministre de la coopération nationale, enlever celui qui en avait. Non, on n'a pas besoin. Coopération, allez, donnez cette dame ici.